Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet vraiment fascinant, qui nous vient du Togo, et qui, franchement, repense complètement la manière dont l'intelligence artificielle peut servir les éducateurs. Alors on va tout de suite mettre de côté les images de gadgets futuristes un peu hors sol. Non, là, on va parler d'un outil très concret, conçu pour les enseignants, par les enseignants, pour répondre à des défis, des défis bien réels. Alors voilà notre programme. On va d'abord bien poser le contexte, comprendre le défi sur le terrain. Ensuite, on découvrira la philosophie derrière cet assistant IA, un peu son ADN. On verra aussi très concrètement comment il fonctionne, puis la partie peut-être la plus importante, qui est vraiment derrière sa conception. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir comment ce projet nous donne en fait un super modèle, une vraie méthodologie pour l'avenir. Allez, on commence. Pour bien saisir l'intérêt de ce projet, il faut d'abord comprendre le problème qu'il cherche à résoudre. C'est la base de tout. Cette citation, elle dit tout. Il faut s'imaginer la pression au quotidien. Gérer des élèves avec des niveaux très différents, avoir peu de matériel à disposition et en même temps devoir atteindre des objectifs précis. C'est dans ce contexte-là, vraiment, qu'une aide pragmatique, ce n'est plus un luxe. Ça devient une pure nécessité. Et c'est là que l'approche du projet est, je trouve, brillante. Face à ce grand défi, la solution, ce n'est pas de venir plaquer une technologie super complexe, non. C'est de la redéfinir complètement pour qu'elle soit au service des professionnels sur le terrain. Le concept clé, il est là, auxiliaire de métier. L'IA n'est pas du tout vue comme un cerveau omniscient qui va remplacer l'enseignant, pas du tout. C'est plutôt un assistant de confiance. Pensez à un collègue super expérimenté qui aiderait à préparer un cours, mais qui à la fin ne prend jamais la décision finale. Le but, c'est de soutenir, pas de supplanter. Et cette comparaison, elle illustre parfaitement la différence de philosophie. À gauche, on a la vision qu'on entend souvent, un peu intimidante, de l'IA. Et à droite, l'approche de ce projet. Un outil qui assiste, qui est simple, qui peut même fonctionner sans être connecté à Internet, et qui est pensé avant tout pour être fiable au quotidien. On est très loin de la science-fiction. Bon, alors, cet auxiliaire de métier, comment il fonctionne en pratique? On va démystifier un peu la technologie parce que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En fait, le processus est d'une simplicité désarmante. L'enseignant lance une demande du style « J'ai besoin de préparer une leçon sur les additions ». L'assistant, lui, il va dialoguer pour affiner le besoin. Ok, pour quelle classe, avec quel matériel disponible? Puis il va chercher l'info dans sa base de connaissances locales et à la fin, il produit un document sur mesure. C'est une conversation, ce n'est pas de la programmation. Et ce que l'assistant produit, c'est incroyablement utile. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des documents qu'on peut utiliser directement en classe, des fiches de préparation, des conseils adaptés au contexte local, des plans pour aider les élèves en difficulté, bref, tout ce qu'il faut pour alléger un peu la charge de travail et surtout améliorer sa pratique. Et là, on arrive à la question à 1 million. D'où vient cette intelligence si pertinente? Comment un outil tech peut-il connaître les spécificités du programme togolais mieux que n'importe quel autre? Eh bien, la réponse, c'est le véritable cœur du projet. On passe maintenant à la clé de voûte de tout le système, parce qu'on va voir que l'efficacité de cette IA, elle ne vient pas que des algorithmes, elle vient avant tout de l'humain. Voilà le secret. Le cerveau de l'intelligence artificielle, il est nourri, structuré par des experts locaux, des inspecteurs, des formateurs d'enseignants, des conseillers pédagogiques et bien sûr, des enseignants très expérimentés du Togo. Ce sont ces personnes-là qui définissent ce que l'IA doit savoir et comment elle doit le présenter. Le point absolument crucial, c'est donc que cette base de connaissances, ce n'est pas juste un tas de données mondiales génériques, pas du tout. C'est un corpus qui a été soigneusement construit, qui contient les programmes officiels togolais, des exemples de leçons qui ont fait leurs preuves sur le terrain et les guides pédagogiques nationaux. L'IA est complètement ancrée dans la réalité éducative du pays. Et la construction de cette base, ce n'est pas du tout improvisé. Cette chronologie nous montre un travail méthodique, rigoureux, sur 3 mois, mené à 100% par les équipes pédagogiques locales. C'est vraiment ce travail humain en amont qui est le garant de la qualité et de la pertinence de l'outil final. Et tout ça, ça nous amène à une vision un peu plus large. Parce que ce projet, ce n'est pas seulement la création d'un outil, c'est une véritable démarche, une philosophie qui propose des repères méthodologiques, des idées forces pour innover sur le terrain. Voici le cycle de la recherche-action, qui illustre parfaitement plusieurs de ces fameuses idées forces. Premier repère fondamental, on part des besoins réels, du concret. Deuxième repère, on teste les outils là où ils doivent servir, en situation réelle. Troisième idée force, on apprend ensemble, on capitalise sur l'intelligence collective. Et enfin, le quatrième principe qui est crucial, tout ce qu'on apprend, on le réinjecte dans la formation. On crée une boucle vertueuse. La technologie n'est plus une fin en soi, elle devient un moteur d'amélioration continue. Cette phrase, elle est essentielle. Elle définit le but stratégique de toute la démarche. La vraie innovation, ici, ce n'est pas la performance technique de l'IA. C'est le processus qui permet aux professionnels locaux de se l'approprier, de le façonner et de le faire évoluer. L'objectif, c'est de renforcer leur puissance d'agir, de leur donner les clés.
Et cette citation finale, elle vient boucler la boucle en quelque sorte. Elle nous rappelle que derrière l'interface toute simple et l'aide précieuse de l'assistant, il y a un travail humain qui est fondamental. L'expertise pédagogique locale, ce n'est pas un petit plus, c'est la fondation même de la qualité et de la pertinence de l'outil. Finalement, ce projet nous laisse avec une question assez puissante. À une époque où l'on parle surtout de puissance de calcul et de modèles de langage gigantesques, ce cas d'étude nous invite à nous demander si l'ingrédient le plus important pour une intelligence artificielle vraiment utile, ce n'est pas le code, mais bien la communauté qu'elle sert, et surtout qui l'a construit.